snatched that wallet up and I ran home. Told me to believe or not to believe. A person's paradigm is like a window through which they see the world. J'ai grandi dans un foyer où il semblait que nous ne croyions en rien du tout. Nous n'avons jamais été à l'église, nous n'avons jamais lu aucun livre religieux. Mes parents ne m'ont jamais dit de croire ou de ne pas croire en quoi que ce soit. L'éducation était purement académique et séculière. En clair, je ne me souviens pas que Dieu ne soit jamais mentionné dans notre foyer. Mais de manière assez étrange, et peut-être que ce n'est pas si étrange que cela, nous croyons malgré tout en quelque chose. Un jour, lorsque j'avais, je ne sais pas, peut-être que j'avais 6 ans, j'ai été au bout de la rue pour jouer chez un ami. Et alors que j'arrivais près de sa maison, j'ai vu cet énorme gros portefeuille rempli de cash sur la route, près de la voiture de son père. Waouh, je n'avais jamais vu autant d'argent auparavant. J'ai sauté sur ce portefeuille et j'ai couru à la maison. Mon ami, qu'est-ce que j'étais nerveux. Durant des jours, dans ma chambre, je tournais autour de ce portefeuille engagé dans une lutte terrible. Et après avoir dépensé juste $1 pour des bonbons, je ne pouvais plus supporter la chaleur. Donc très tôt un matin, je me suis glissé près de la maison de mon ami. J'ai déposé le portefeuille dans l'allée et je me suis mis à courir vers la maison comme si j'étais pourchassé par quelqu'un. Toute cette activité morale était en cours dans mon petit cerveau de 6 ans, sans aucune éducation religieuse. Donc oui, je croyais en quelque chose, même en tant qu'enfant éduqué dans un foyer totalement non religieux. Et vous pourriez même dire que j'avais le début d'une vision du monde. Maintenant, ce que j'aimerais suggérer, c'est que tout le monde sur la planète croit en quelque chose. Chacun d'entre nous a dans son esprit ce qui est parfois appelé un paradigme, comme dans changement de paradigme. Le terme vient du mot grec paradigma. Para veut simplement dire à côté, et le mot digma signifie une maquette ou un type de modèle. Donc, le paradigme d'une personne est en gros un modèle qu'il a dans son esprit pour représenter ce qu'il croit concernant la réalité. Ou pensez-y comme ça. Le paradigme d'une personne est comme une fenêtre à travers laquelle il voit le monde. C'est un pack d'idées fondamentales qui forment la structure de la vision du monde d'une personne ou de son système de croyance. Mais maintenant, regardez ça. Avec presque 7 milliards de personnes vivant dans notre monde, vous pourriez penser qu'il y a une infinité de systèmes de croyances. Mais il s'avère qu'il n'y en a en gros que 6. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je n'essaye pas de suggérer que tout cela est super simple. Bien sûr, il y a un nombre illimité de philosophies différentes et de religions. Mais voilà le truc. Toutes se résument à l'une des 6 idées de base concernant ce qui se passe dans notre univers. Le paradigme numéro 1, c'est ce qui est appelé le matérialisme, ou plus clairement, l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu, et la vie n'est qu'un accident biologique sans aucun sens quelconque. Le paradigme numéro 2, c'est ce qui est appelé le panthéisme. L'idée ici, c'est que la nature elle-même est Dieu, et il n'y a pas de Dieu personnel distinct de la nature. Numéro 3, c'est ce que nous allons appeler le théisme d'apaisement. C'est un grand mot, mais cela veut dire que Dieu est un tyran assoiffé de sang. Et nous sommes tous assez en problème, à moins que nous puissions trouver un moyen de calmer sa colère. Paradigme numéro 4, c'est le théisme déterministe. Dans cette vision du monde, l'idée de base, c'est que Dieu n'est que contrôle. Tout ce qui arrive est le fait de sa volonté souveraine. Tout. Le bien, le mauvais et le moche. La 5e vision du monde est appelée le déisme. Dieu a créé le monde et ensuite l'a abandonné. Il nous a simplement laissés à nos actions et à notre disparition. Il n'est pas impliqué dans notre vie du tout. Et le paradigme numéro 6 est ce que nous allons appeler le théisme bienfaisant, parfois appelé le théisme libre arbitre.
Dans cette vision, Dieu est amour. Et il nous a créés pour l'amour. Ce qui signifie qu'il devait nous créer avec le libre arbitre comme mode d'opération fondamental. C'est une courte liste, je sais, mais testez-la parfois. Prenez un moment pour vous arrêter et penser à quelle vision du monde vous possédez. Je pense que vous pourriez trouver que nous entrons tous dans l'une des 6. C'est comme si chacun d'entre nous se tient à la fenêtre, regardant le monde. Nous avons tous au moins une vision viscérale du monde, de la réalité, de Dieu et de nous-mêmes. Et même si nous ne pouvons pas décrire ce que nous croyons en quelque chose. Du moins, nous ressentons la vision que nous avons dans notre cœur et nous vivons en accord avec ces dictats émotionnels. Elle nous conduit, que nous pouvions la nommer ou pas, l'expliquer ou pas, à agir comme nous agissons et d'être qui nous sommes. Vous savez, j'ai remis ce portefeuille parce qu'à un niveau dans mon cœur de 6 ans, je croyais que c'était mal de le garder. C'est inévitable. Nous croyons des choses. Donc, que croyez-vous? Quel est votre paradigme?